C'est gentil d'être revenu dans ces semaines compliquées pour tout le monde. Donc, à Paris, vous savez, je suis étonnée de voir tellement de monde dans une même pièce et que ce ne soit pas une manifestation. Parce que comme on le disait en arrivant, il n'y a personne nulle part. Les restaurants sont vides, les rues sont vides, les métros sont vides. Il y a des soldats qui arpentent les quais. Enfin, c'est vraiment la panique. Donc voilà. Donc ça fait plaisir de voir des gens bien installés au chaud dans une pièce et qui ne se laissent pas faire. Voilà. Donc pour en revenir à ce bouquin, c'est vrai que moi j'ai commencé comme journaliste de faits divers. Donc la France, j'allais dire, c'est comme ça que j'ai commencé plutôt. Et c'est un peu par hasard que je suis devenu grand reporter et que je suis partie dans des pays lointains, des pays violents, avec des situations compliquées, etc. Et l'idée de faire ce genre de reportage, elle est venue d'une façon assez étrange, en fait, au début, parce que quand je suis arrivée au Monde, la directrice précédente, qui s'appelait Nathalie Nouguered, m'a dit, écoute, on a pensé à toi pour faire dans le journal une chronique, un endroit particulier où on met des gens qui tournent, évidemment, mais qui sont des signatures du journal. J'ai dit, écoute, moi, je ne sais pas faire ça, mais j'ai une idée. Ce que je te propose, c'est que, vous savez, quand l'actualité, vous vous en rendez compte, alors on ne va même pas parler de ces derniers jours, mais quand vous ouvrez la radio, vous entendez à peu près 1 ou 2 sujets par jour, en tout cas 1 ou 2 sujets, écrasent absolument tous les autres. Donc nous, alors on a eu le tigre du Val-de-Marne, vous savez, qui tournait dans la... Voilà. Et donc, j'ai dit, écoute, moi je veux bien faire cette chronique, mais à une condition, c'est qu'on inverse les 2 piles. Donc, à la place de mettre en haut de la pile Valérie Trierweiler, le tigre, le machin, etc., on va mettre la fromagerie. Et on va mettre en dessous le tigre. Et donc, dans cette chronique, on traitera ce qu'on dit toujours. Écoutez, madame, j'adorerais faire votre sujet, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Je vous rappelle demain. Je vous jure que je vous rappelle. Je mets un post-it. Évidemment, je ne rappelle jamais. Enfin, c'est une boucherie. Voilà. Donc, l'idée de ce bouquin est venue de cette série d'événements-là. Alors, c'est vrai que moi, la plupart, quand vous faites ce genre de sujet, c'est vrai que la plupart du temps, vous tombez sur des Français, des Françaises, qui n'ont pas l'habitude d'être interviewés. C'est-à-dire que moi, j'interviewe très peu de personnes qui sont des professionnels de la communication, qui sont chefs d'entreprise, hommes politiques ou vedettes en tout genre, etc. Moi, la plupart des gens que je rencontre, c'est des gens, ils voient pour la première fois de leur vie un journaliste. Alors, vous les plaignez, je m'en doute. Parce qu'en général, en effet, j'arrive, donc ils m'ont appelé, il y a telle chose se passe, etc. Donc vous arrivez devant chez eux, vous sonnez à la porte en disant bon, etc. La porte s'ouvre, des gens gentils, la plupart des gens sont très gentils. Bonjour, comment ça va? Je dis très bien, voilà, etc. Je suis journaliste. Boum. Le masque. Alors, je suis journaliste. Alors, bon, alors je dis voilà, alors je viens de Paris. Boum, deuxième masque. Donc ça va pas du tout. Très mauvais truc. Donc, alors j'essaie toujours, je rame. Alors, heureusement, j'ai pas de caméra. Alors là, ça s'arrange un petit peu. Alors, donc, bon, c'est déjà ça. Puis au fur et à mesure où j'essaie de leur dire, voilà, je viens parce que j'ai entendu parler dans tel village, voilà, personne ne veut se présenter aux élections ou aller savoir quelle histoire est en train de s'y passer. Et donc, voilà, donc ça, je voulais en discuter avec vous. Puis je leur parle et puis à un moment, je vois qu'ils décrochent de ce que je suis en train de leur dire et puis ils me regardent d'un air un peu comme ça. Celle-là, elle me dit quelque chose. Je l'ai vue, mais ouf. Alors, je dis, etc. Alors, je continue à parler. Alors, elle me dit, mais non, vous travaillez à la République du Centre. Alors, je dis, non, je vous assure, je ne travaille pas à la République. Je vous promets que je viens de Paris. Non, je vous ai déjà vu. Alors, je dis, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'on a pu se voir. Non, je vous ai vu, ça y est, vous êtes Florence Artaud. Alors, je dis, non, pas Florence Artaud. Alors, ils me disent, bon, alors... Attends, on l'a vu où? Puis je les vois qui plissent les yeux, ils sont concentrés, etc. Puis tout à coup, il y a un cri qui part vers la cuisine et qui dit « Viens voir, il y a une otage devant la porte !» Alors là, ça y est, ça se calme un peu. On s'assoit dans la cuisine, on passe un coup de chiffon, on sert un café. Et en général, c'est vrai que ça détend, si vous voulez. J'ai suivi pour le journal les élections à Hénin-Beaumont. Et c'est vrai que
on en disait 2 mots tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un pays qui se coupe petit à petit en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Français qui continuent à voter pour les partis qui représentent, à tort ou à raison, le système des partis de gouvernement, le PS, l'UMP, les centristes, des partis qui ont déjà été au pouvoir, qui continuent la plupart du temps à l'être, et ceux qui veulent protester contre ces partis. Et alors, il y a plusieurs manières de protester. La première étant de ne pas voter, de ne plus voter. Vous vous en êtes rendu compte, hein, de plus en plus de personnes disent bah, aujourd'hui, j'y vais pas. Et ça n'a rien à voir avec la pêche à la ligne. Et une partie aussi proteste en votant à la gauche de la gauche, et une partie aussi proteste en votant FN. Donc il y a plusieurs façons de protester. Et ce qui était très spectaculaire dans les élections à Hénin-Beaumont, c'est que la classe politique a choisi de ne retenir qu'une seule manière de protester, qui est celle de voter FN. Donc la plupart des grands partis vous disent, attendez, vous votez pas pour moi, donc vous votez FN, et si vous votez FN, vous êtes des méchants, vous êtes des fachos, je jette l'opprobre sur vous, et la discussion s'arrête là. Et c'est vrai que cette position-là, elle est extrêmement dangereuse aujourd'hui, je crois. Elle est extrêmement dangereuse. Pour vous donner un exemple, on va le prendre en cas d'école à Hénin-Beaumont. Donc qu'est-ce qui se passe? Hénin-Beaumont, ville de gauche, toujours à gauche, ville ouvrière, minière, hein. Toujours voté à gauche, toujours voté PS. Pour vous dire, l'UMP fait 5%. Donc, c'est vous dire si là-bas, c'est PS, PS. Et petit à petit, le FN monte. Donc, tout ça dû à une crise de confiance de la gauche, beaucoup de malversations financières, et une gauche qui, avec la fermeture des mines, a d'abord essayé de faire un peu comme le faisaient les grands patrons des mines, c'est-à-dire à faire beaucoup de paternalisme. Les patrons des mines donnaient du travail, donnaient des logements, donnaient l'hôpital, donnaient l'école, donnaient tout. Quand les mines ont fermé, les gens se sont parfois retrouvés sans tout ça. Et ce qu'ont fait les municipalités de gauche, pour la plupart, elles ont remplacé les patrons dans ces méthodes. Hein. Elles ont dit, bah, écoutez, les logements, on va essayer de s'en occuper, on va faire beaucoup de logements sociaux, on va vous y mettre. Les emplois à la mairie, vous imaginez, la mairie d'Hénin-Beaumont, 25 000 habitants, 750 employés. Donc, embauche à tour de bras. Donc, voilà, un paternalisme politique qui a remplacé un paternalisme économique, pour aller vite. Et puis, arrivant au bout de cette histoire-là, la crise s'installe, plus beaucoup de logements, plus beaucoup de boulot. Et les gens se disent, ils nous ont trompés. Et voilà. Et les gens se rabattent sur un vote FN fortement. Donc, les gens commencent, sauf le PS, qui se dit, de toute façon, au deuxième tour, on passera. Qu'est-ce qui s'est passé? Le FN est passé au premier tour. Et donc, c'est comme ça qu'Hénin-Beaumont est tombé aux mains du FN. Et c'est vrai que quand on entend le PS dire, voilà, nous, on va aider, faut se ressaisir, on va faire une cellule anti-FN au PS, je me dis qu'il ferait mieux de faire une cellule pro-PS au PS et faire un programme dans lequel les gens se reconnaissent et arrivent à se dire, voilà, ça y est, ils sont de nouveau en phase, ils prennent en compte les problèmes des Français, etc., plutôt que de se construire dans un parti contre le FN qui n'est pas à la hauteur des aspirations des Français, ça c'est sûr. Au départ, vous savez, quand il y a eu France Info, on se disait « Oh là là, mais il y a des informations, il va y avoir des journaux, radio, toutes les heures. » Mais là, c'est toutes les secondes où ça vient sur le téléphone. Et donc, je pense que cette info en continu, elle est extrêmement dangereuse la manière dont on peut s'en servir, qu'elle crée des fausses attentes, hein, que de dire « Attention, alors là, il va se passer ça, il est en train de se passer ça ». Ça crée, je pense, beaucoup de stress chez les gens, beaucoup de... il paraît que depuis, quand il y a des grosses actualités, comme celle qu'il y a eu la semaine dernière, les hausses des médicaments montent en flèche. Et c'est pas parce que tout le monde habite à côté de la place de la Bastille où se trouvait le siège de Charlie Hebdo. C'est parce que les gens regardent la télé, c'est anxiogène. C'est-à-dire, je pense que je ne comprends pas que la plupart des sites des journaux n'aient pas retiré ou aient accepté de laisser en ligne un certain nombre de vidéos qu'on ne devrait pas mettre et qu'on ne devrait pas rendre accessibles parce que ça sert à quoi ça sert de montrer des gens qui meurent, si ce n'est au pire à combler des instincts morbides, à faire monter la haine entre les gens. Enfin, la photo de ce malheureux policier, je pense qui est achevé au sol, je pense qu'on ne doit pas montrer ça pour sa famille en premier et pour nous tous, parce que voilà, c'est la mort d'un homme, ça ne se montre pas. Enfin, je veux dire, je pense que c'est...
Et je crois qu'aujourd'hui, trop souvent, on se laisse prendre, nous autres journalistes, à ce piège-là. Et la deuxième des choses, en France, et alors ça, on est montré du doigt par tous nos voisins, c'est que les Français aiment davantage, les journalistes français aiment davantage les commentaires sur les faits que les faits eux-mêmes. Donc alors, les grandes tables, on est tous assis en rond, chacun donne son opinion sur une chose, mais personne ne va vérifier les informations. Alors ça, c'est monnaie courante. Et je pense qu'on devrait mettre beaucoup d'argent dans le reportage et peu d'argent dans le baratin. On devrait mettre à la une de l'information et pas mettre des spéculations. J'avais une question que j'ai envie de vous poser. La liberté d'expression a-t-elle des limites, à votre avis ? Voilà, c'est le débat du jour. Je pense qu'elle a les limites que chacun d'entre nous connaît, qui sont les limites de l'insulte, voilà, dès lors qu'on s'en prend nominativement à quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas drôle, ou voilà, qu'on médit, ou oui, je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, il faut en référer aux tribunaux et dire, voilà, moi je ne suis pas d'accord, on ne devrait pas avoir le droit d'accuser quelqu'un à tort, de le traîner dans la boue, de faire je ne sais quoi. Et les magistrats en jugent, il y a des chambres spécialisées. Et je pense que cette manière de faire est pour l'instant la plus... Jusqu'à présent, quand même, en France, ça marche assez bien. Enfin, cet acte terroriste, comme je disais, est pour moi absolument à part. Mais en moyenne, en France, quand on voit ce qui peut se publier dans d'autres journaux en Angleterre, ou etc., les choses sont assez contenues. Mais je pense qu'en moyenne, en France, on a une liberté d'expression qui est réelle, et on ne s'en sert pas assez, je pense. Mais bon, évidemment, dans le contexte, ça fait toujours un peu bizarre de dire ça. Florence Aubenas, merci beaucoup d'être venue à la Librairie Dialogue, et merci à tous. Oui.